Semaine du Mali. Cette semaine, nous vous proposons des rappels historiques sur le thème du Mali. Ainsi, nous vous proposons de redécouvrir l'héritage de l'empereur Soundiata Keïta, un modèle de leadership pour l'Afrique contemporaine. Puis nous vous proposerons à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre l'esclavage deux portraits d'héros du Mandène, celui de Samori Touré et celui de la reine Aminatou. En suivant, nous vous proposerons un rappel historique sur Sogolon Condé, puis un discours de Soundiata Keïta honorant sa mère et ses aïeux. Enfin, nous vous proposerons de parler de Soundiata Keïta et de sa demi-sœur Nanan Triban. Alors, commençons par redécouvrir l'héritage de l'empereur Soundiata Keïta comme un modèle de leadership pour l'Afrique contemporaine. L'empereur Soundiata Keïta est une figure emblématique de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Il est considéré comme le fondateur de l'Empire du Mali, qui a été l'un des plus grands et des plus prospères de l'Afrique de l'Ouest médiévale. Bien que son règne remonte au XIIIe siècle, l'héritage de Soundiata Keïta peut offrir des leçons de leadership et d'unité qui sont toujours pertinentes pour l'Afrique contemporaine. Soundiata Keïta est connu pour avoir uni plusieurs groupes ethniques différents sous une seule autorité centrale et pour avoir établi un système politique efficace qui a permis à l'Empire du Mali de prospérer pendant des siècles. Il a également été un champion de la justice et de la tolérance religieuse, encourageant la coexistence pacifique entre les adeptes de l'islam et des religions traditionnelles. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis, notamment la pauvreté, les conflits armés. Dans ce contexte, l'héritage de Soundiata Keïta peut offrir des idées inspirantes pour les dirigeants africains actuels. Voici quelques-unes des leçons de leadership que l'on peut tirer de son règne. L'importance de l'unité. Soundiata Keïta a réussi à unir des groupes ethniques différents sous une seule autorité centrale. Cette unité a été la clé du succès de l'Empire du Mali. Les dirigeants africains d'aujourd'hui peuvent apprendre de cette leçon et travailler pour construire des sociétés plus unies, en encourageant la tolérance et la compréhension entre les différentes communautés. La nécessité d'un leadership juste et équitable. Soundiata Keïta était un champion de la justice et de la tolérance religieuse. Il a mis en place un système politique qui était équitable pour toutes les communautés et qui a favorisé la coexistence pacifique entre les différentes religions. Les dirigeants africains actuels peuvent apprendre de cette leçon en travaillant pour établir des sociétés plus justes et plus équitables, où chacun a la possibilité de réussir. La force du développement économique. L'Empire du Mali a été un centre économique important pendant des siècles, grâce à des politiques commerciales avisées et à des investissements dans l'agriculture et les infrastructures. Les dirigeants africains d'aujourd'hui peuvent s'inspirer de cette leçon et travailler pour promouvoir le développement économique dans leur pays, en investissant dans les secteurs clés de l'économie et en favorisant le commerce régional et international. En conclusion, l'héritage de l'empereur Soundiata Keïta est riche en leçons pour les dirigeants africains d'aujourd'hui. En adoptant des politiques qui encouragent l'unité, la justice, la tolérance et le développement économique, les dirigeants africains peuvent contribuer à bâtir des sociétés plus stables et plus prospères. Cela implique de mettre en place des politiques qui encouragent la création d'emplois, qui investissent dans les infrastructures et qui soutiennent l'entrepreneuriat local, les traditions locales, et en reconnaissant leur potentiel économique. Cela peut prendre la forme de la promotion du tourisme, de l'investissement dans l'industrie culturelle ou de la protection des sites historiques. Enfin, pour que les leçons de l'empereur Soundiata Keïta soient vraiment efficaces, il est essentiel que les dirigeants africains soient eux-mêmes des modèles de leadership inspirants. Ils doivent dans l'intégrité et la transparence, ainsi que être à l'écoute des besoins de leur population. En travaillant ensemble pour construire des sociétés plus justes et plus prospères, les dirigeants africains peuvent honorer l'héritage de Soundiata Keïta et assurer un avenir plus radieux pour les générations à venir. Introduction à la traite des esclaves et son impact. La traite des esclaves a commencé au XVe siècle lorsque les Européens ont commencé à explorer l'Afrique. Au début, ils ont échangé des biens avec les Africains, mais bientôt, ils ont commencé à capturer des Africains pour les vendre comme esclaves. Les esclaves ont été transportés sur des bateaux vers le Nouveau Monde, où ils ont été forcés de travailler dans des plantations et des mines. La traite des esclaves a eu un impact profond sur l'Afrique et ses habitants, car elle a privé le continent de certains de ses citoyens les plus talentueux et les plus travailleurs. L'histoire méconnue des héros guinéens et maliens. Pendant des siècles, les Africains ont résisté à la traite des esclaves. Ils ont organisé des révoltes, des fuites et des actions de sabotage pour essayer de mettre fin à cette pratique. Parmi les héros les plus méconnus de la traite des esclaves se trouvent les Guinéens et les Maliens. Ces peuples ont produit des héros qui ont mené des rébellions héroïques contre les marchands d'esclaves. Le guerrier Mandingue qui a mené une rébellion contre la traite des esclaves.
L'une des histoires les plus fascinantes de la résistance à la traite des esclaves est celle de Samori Touré, un guerrier mandingue qui a mené une rébellion contre les marchands d'esclaves au XIXe siècle. Samori Touré a été capturé par les marchands d'esclaves lorsqu'il était enfant, mais il a réussi à s'échapper et à organiser une armée de guerriers pour lutter contre la traite des esclaves. Samori Touré a mené des batailles héroïques contre les Européens et les marchands d'esclaves, et il est devenu une légende dans tout le continent africain. L'histoire de la reine malienne qui a lutté contre la traite des esclaves. Une autre histoire inspirante de la résistance à la traite des esclaves est celle de la reine Aminatou, une reine malienne qui a lutté contre les marchands d'esclaves au XVIe siècle. Aminatou a organisé une armée de guerriers pour protéger son peuple contre les marchands d'esclaves, et elle a mené des batailles courageuses contre les Européens et les Africains qui vendaient des esclaves. Aminatou est devenue une héroïne dans tout le continent africain, et elle est encore célébrée aujourd'hui pour sa bravoure et son courage. L'héritage de ces héros et leur impact sur l'histoire. Les héros guinéens et maliens qui ont lutté contre la traite des esclaves ont laissé un héritage durable. Leurs rébellions ont inspiré d'autres Africains à se lever contre la traite des esclaves, et leur courage a contribué à mettre fin à cette pratique odieuse. De plus, ces héros ont montré que les Africains avaient la capacité de résister aux forces coloniales et de prendre leur destin en main. Aujourd'hui, ces héros sont célébrés dans toute l'Afrique pour leur bravoure et leur détermination. Poursuivre la lutte contre l'esclavage moderne. Malheureusement, l'esclavage n'a pas disparu avec la fin de la traite des esclaves. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde entier sont encore victimes de l'esclavage moderne. Il est important de poursuivre la lutte contre cette pratique odieuse en honorant les héros qui ont lutté contre la traite des esclaves et en travaillant pour protéger les plus vulnérables de notre continent. Conclusion et appel à l'action pour honorer et se souvenir de ces héros. L'histoire des héros guinéens et maliens qui ont lutté contre la traite des esclaves est l'un des chapitres les plus inspirants de l'histoire de l'Afrique. Ces héros ont montré que les Africains avaient la capacité de résister aux forces coloniales et de prendre leur destin en main. En honorant et en se souvenant de ces héros, nous pouvons inspirer les générations futures à se lever contre l'injustice et à lutter pour un monde meilleur. Héros du Mandène Sogolon Condé. On ne peut parler de l'empereur Keïta sans évoquer celle qui lui a donné naissance, Sogolon Condé, une mère noble et admirable. L'épopée de Soundiata Keïta est emplie d'héros mais aussi d'héroïnes, notamment une femme qui nous inspire et qui nous montre que tout est possible. Des personnages, des femmes fortes, intelligentes et courageuses, et qui ont su surmonter les obstacles de leur vie. L'une d'elles est Sogolon Condé, une mère digne d'admiration et modèle pour tous. Sogolon Condé était la mère du célèbre roi Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire mandingue. Elle a eu un rôle important dans la vie de son fils, l'aidant à surmonter ses difficultés et à réaliser son potentiel. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, elle n'a jamais perdu foi en lui et elle a toujours soutenu. Sogolon Condé est un exemple pour toutes les mères. Elle montre que l'amour et le soutien peuvent faire une différence dans la vie d'un enfant. Elle nous rappelle que nous devons toujours croire en nos enfants et leur donner les moyens de réussir. La mère de Soundiata Keïta est un exemple pour tous. Voici un discours de Soundiata Keïta honorant sa mère et ses aïeux. Ô mes braves ancêtres, grand noble Keïta, dit-il. Vous, Latal Kalabi, Kalabi Dogoman, Kalabi Nomba, Kani Simon, Malita Tanyaki, Matimene, Aelba Belebakoun, etc. Sachez que je suis le produit de vous qui avez toujours dirigé le Mandène dans la plus grande dignité, d'honnêteté et de courage. Je suis de la 13e génération de ma lignée, après mon père, le feu Farakoro Manken. J'ai hérité sans faille tous vos caractères transcendants que je suis amené à transmettre également à mes descendants. C'est pourquoi je fais appel à vous en ce moment crucial pour me sauver d'une épreuve de vie ou de mort. Puis, je suis le fils de Sogolon Condé qui est issu des grandes familles des Condés, qui se sont toujours distingués dans les champs de bataille et qui ont sans cesse commandé les royaumes de Doanikiri. Oh, ascendant maternel, vous vous êtes toujours témoigné d'une équité sans reproche. C'est pourquoi je compte autant sur vous pour me sauver la vie d'un danger éventuel qui plane sur moi ici. Aussi, je jure sur l'honneur de ma bonne mère Sogolon Condé assise devant vous. Oui, cette brave reine n'a rien ménagé dans sa vie pour pouvoir élever ces enfants que nous sommes. Héros du Mandène, Soundiata Keïta et Nanan Triban. Ces deux frères et demi-sœurs mythiques sont au cœur de l'un des plus grands récits épiques de l'Afrique de l'Ouest. L'épopée de Soundiata raconte l'histoire de la fondation de l'Empire du Mali par Soundiata Keïta, le lion-prince de Mali. Nanan Triban est la demi-sœur de Soundiata et joue un rôle crucial dans l'histoire de l'Empire du Mali. Dans cet article, nous allons explorer l'histoire de l'Empire du Mali, la région de Mandène, les personnages de l'épopée de Soundiata, les thèmes de l'histoire, le rôle de la magie dans le récit, et l'importance de Nanan Triban dans l'histoire de Mandène.
L'Empire du Mali était l'un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Il a été fondé par Soundiata Keita en 1235 après J.C. Soundiata est né dans la région de Mandène, qui est située dans l'actuel Mali. La région de Mandène était autrefois un empire prospère qui a connu son apogée sous la dynastie des Keita. Soundiata a succédé à son père, Naremagan Konaté, en tant que chef de la dynastie des Keita. Son règne a été marqué par la consolidation de l'Empire du Mali et l'expansion de son territoire. La région de Mandène est une région riche en histoire et en culture. Elle est située dans l'actuel Mali et a été le berceau de plusieurs empires africains. La région est peuplée par les Mandés, un groupe ethnique qui a une culture et une langue commune. Les Mandés ont une tradition orale riche qui a été transmise de génération en génération. La tradition orale des Mandés est un élément important de l'épopée de Soundiata. L'épopée de Soundiata raconte l'histoire de la fondation de l'Empire du Mali. Soundiata est né avec un handicap, il ne pouvait pas marcher. Cependant, il a finalement réussi à marcher et est devenu un guerrier puissant. Soundiata a vaincu les forces du roi Soumoro, qui avait conquis la région de Mandène. Soundiata a ensuite fondé l'Empire du Mali et a régné en tant que premier empereur. L'épopée de Soundiata est remplie de personnages fascinants. Balafa Seke est l'un des personnages les plus importants de l'histoire. Il est le griot de Soundiata et joue un rôle crucial dans l'histoire. Il est également connu pour sa sagesse et son intelligence. D'autres personnages importants de l'histoire incluent Mandin Bori, Tirama Kantraormé, Soso Bala, et Nanan Triban. Les thèmes de l'épopée de Soundiata sont le leadership, le courage, et le destin. Soundiata est un leader charismatique qui inspire ses troupes à la victoire. Il est courageux et n'a pas peur de prendre des risques. Sa victoire sur les forces du roi Soumoro est due à son courage et à sa détermination. Le destin joue également un rôle important dans l'histoire de Soundiata. Soundiata est destiné à devenir un grand leader et il réalise son destin en fondant l'Empire du Mali. La magie joue également un rôle important dans l'épopée de Soundiata. Soundiata est aidé par des forces magiques tout au long de son voyage. Il est aidé par des esprits et des animaux magiques qui lui donnent des conseils et des pouvoirs spéciaux. La magie est un élément important de la culture de l'Afrique de l'Ouest et elle est intégrée dans l'histoire de Soundiata. Nanan Triban est la demi-sœur de Soundiata et joue un rôle crucial dans l'histoire de l'Empire du Mali. Elle est une guerrière puissante qui aide Soundiata dans sa quête pour vaincre le roi Soumoro. Nanan Triban est également connue pour sa beauté et sa sagesse. Elle est un symbole de la force des femmes dans la culture africaine. En conclusion, l'histoire de Soundiata et Nanan Triban continue de captiver les audiences aujourd'hui. Elle est une histoire de leadership, de courage et de destin. Soundiata est un personnage charismatique qui inspire les gens à croire en eux-mêmes. Nanan Triban est un symbole de la force des femmes dans la culture africaine. L'épopée de Soundiata est également un témoignage de la richesse de la culture orale africaine. Elle est un héritage important qui doit être préservé pour les générations futures. Ce podcast vous est offert par l'ONG CDRARDAC. Continuez à nous suivre sur nos réseaux. Club des descendants royaux africains, ensemble continuons de rayonner.